من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bonsoir les du salut musulman, que la paix d'Allah soit sur eux. Dans le cadre de la semaine dédiée à Al-Quds, organisée par CDI, Centre de documentation sur l'islam, le thème aujourd'hui pour Al-Quds et l'histoire. Comme on nous connaît, il nous fait rappel qu'il y a 3 lieux sacrés pour l'islam. Premier, c'est Makkah al-Mukarramah en Arabie. Quand nous allons faire Hajj, nous allons faire Umrah, nous allons faire visite de la Kaaba. Et ça même Qibla devant les musulmans, point central, à côté de nous tourner quand nous faisons le namaz. Et nous faisons Tawaf, c'est tout la Kaaba. C'est le premier lieu sacré de l'islam. Deuxième lieu sacré de l'islam, c'est Al-Madina Munawwara, l'endroit, la ville sacrée, que le dernier prophète, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, fin vivre et fin mort, fin enterré. Là-bas, maintenant, Masjid du prophète, Masjid al-Nabawi. Et troisième lieu sacré, bien important pour l'islam, c'est Al-Quds, Masjid al-Aqsa, qui trouve dans la ville de Jérusalem, en Palestine, occupée par les Juifs. Ce lieu-là, il est sacré pour l'islam, parce que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, quand il a fait un mirage, nous connaissons, il y dirige salat devant ban prophète. Pour nous comprendre l'importance Al-Quds dans l'islam, nous devons faire un petit retour dans l'histoire. La présence de l'islam en Palestine, il date de l'époque du califat Omar al-Khattab. Amir al-Mu'minin, chef des croyants, le calife de l'islam. Nous connaissons l'histoire comment un chef chrétien, le patriarche, tient la clé de la ville de Jérusalem et il s'y insisté qu'il dit pour donner ça, chef des croyants, Omar. Ça s'est passé au 7e siècle. Donc, si nous comptons, il fait à peu près 1322 ans depuis que les musulmans contrôlent Jérusalem. Maintenant, 396 ans après, en l'année 1096, 11e siècle, le pape italien appelé Léon VI organise une armée en Europe pour attaquer le monde des musulmans. Et prétexte la route de la croix les hésite dans Jérusalem. C'est le commencement de la guerre des croisades. C'est un appel ban croisé. Ban soldats là, dans un film ils montrent cela, je dis un grand la croix, leurs uniformes devant eux, leurs boucliers cela et la croix. Je fin fait la guerre bien sanglante et cruelle. Je fin assassine man femme, man enfants, man vieillards, et en l'année 1099, je prends Jérusalem et installe un les rois qui s'appelle les rois Jérusalem. Ça finit passé dans 11e siècle, c'est-à-dire 1099. Pendant cette guerre-là, il y a un traite arabe, il y a un royaume arabe, un prince arabe, qui fait mort avec un envahisseur et l'ennemi pour ses propres intérêts. Comme aujourd'hui, il y a un pays arabe qui mort avec Israël, avec un sioniste contre le peuple palestinien. Heureusement qu'en l'année 1187, au 10e siècle, il y a un grand fils de l'islam qui Allah a envoyé. C'est Salahuddin al-Ayyubi, qui les Européens appellent Saladin. Donc en 1187, à la tête d'une grande armée des croyants, Salahuddin al-Ayyubi reprend Jérusalem. Ça après
à peu près 100 ans la guerre vient entre les musulmans avec les croisés quand ils sont rentrés en 1099. Ça, c'est un grand héros de l'islam, nous le connaissons. Maintenant, nous continuons dans l'histoire, il est plus proche de nous. En 1914, il y a la guerre en Europe. Je appelle ça Première Guerre mondiale. Les Français, les Anglais, c'est la guerre contre l'Allemagne. En 1921, une coalition anglais, français et russe attaque l'Empire ottoman, le califat ottoman, donc une attaque le monde musulman. Les musulmans turcs ont perdu beaucoup de territoire au profit de la France, de la Russie et de l'Angleterre. Ils ont détruire le califat turc, le califat ottoman. À cette époque-là, les Anglais contrôlent la Palestine. Pendant cette époque-là, il y a un petit juif dans la Palestine. Et la majorité de la population de la Palestine, c'est les Arabes. La plupart des juifs, c'est dans l'Europe. En 1945, finit une autre grande guerre mondiale. Alors, c'est bon qui nous rappelle cette date de l'histoire, 1914, Première Guerre mondiale, les Anglais occupent la Palestine. En 1945, il y a la Deuxième Guerre mondiale. La guerre entre les Européens encore, entre les Anglais, Français contre l'Allemagne. Là, quand la guerre finie, l'autre Anglais, l'autre Balfour, fait un plan pour partager la Palestine entre les Juifs et les Arabes. C'est ce qu'on appelle Déclaration Balfour, l'autre Balfour. Et en 1948, les Nations Unies, avec l'appui des nations européennes, se déclarent l'État d'Israël. Donc l'État d'Israël, créé en 1948 avec l'appui des Américains et des Européens. Je donne un soutien logistique, je donne des armes, je donne un appui diplomatique. Et pour milliers et milliers de juifs sortis depuis l'Europe viennent de Palestine par bateau. Les Anglais retirent leurs troupes, retirent l'armée. Et là, finit la première guerre arabe et les juifs. Les juifs créent un mouvement appelé le mouvement zioniste. Depuis, c'est le grand Israël. En 1967, finit une autre grande guerre entre les Juifs et les Arabes. Dans cette guerre-là, les Arabes ont perdu beaucoup de territoire. Les Égyptiens ont perdu Sinaï, les Syriens ont perdu la terre du Golan, la Jordanie a perdu Cisjordanie, le Liban a perdu une partie dans le sud du Liban. Les Américains toujours fournissent des armes et appui diplomatique à l'État juif. Il y a plusieurs résolutions dans l'ONU, mais aucune de ces résolutions-là n'est pas capable de mettre en pratique. L'État juif n'a pas reculé depuis l'occupation de la terre arabe. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'entendre la supposée invasion de l'Ukraine par la Russie. Mais les Américains ont envahi un pays musulman, ne pas oublier qui en 2021 ont envahi l'Afghanistan, loin de mensonge. Ensuite, ils ont envahi l'Irak, loin de l'autre mensonge. Les Américains ont comment un horrible qui dans la patte partout. Il y a une base militaire dans plusieurs pays arabes. Même le territoire mauricien est une base militaire américaine. Les Juifs préoccupent Jérusalem et ça, les hypocrites, il n'a pas prend aucune sanction contre Israël. Il y a une politique deux poids deux mesures, comment le dire en français. C'est-à-dire l'occupation des Juifs de la terre des musulmans n'a pas de sanction qui prend. Et là, il y a beaucoup de base
supposée invasion de la Russie lors de l'Ukraine. Ben, date de l'histoire que vous mettez pour nous connaître l'importance à ça, comment ça finit passer dans l'histoire et comment finit occupé par les juifs et comment nous besoin libérer à l'Aqsa. Vous savez, et vous faites droit qu'il y a de nous un lutte Salahuddin al-Ayyubi pour libérer Al-Quds de l'emprise des juifs, des américains, des européens, qui est l'armée musulmane qui libère la Palestine. Nous faisons droit qu'il y a un jour Al-Quds libéré. Pareil que moi, je dans l'histoire. Après 100 ans de la guerre, Salahuddin al-Ayyubi réussit libérer Jérusalem. Et nous aussi, là, il y a 70 ans depuis qu'Israël fait créer, qui occupe la Palestine, qui la Palestine pour libérer. Inch'Allah.